Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter des boutons like à vos applications Ionic. Bien sûr, il vous faut une interface, par exemple, dans notre cas ici, de publication, puisque vous allez mettre un like à une publication ou à un projet ou à une entité tout simplement Firebase. Donc, ce qu'on va faire dans l'application, c'est qu'on va d'abord créer les publications avec un petit formulaire, on va voir comment ça fonctionne, et on va permettre à l'utilisateur de mettre un like. Par exemple, ici j'aime déjà la publication, je peux l'enlever, je peux le rajouter, et je peux faire pareil pour toutes les autres publications. On peut rapidement voir comment ajouter une publication. C'est très simple, c'est un formulaire qui vous demande deux informations, le texte de votre publication et son image. Donc par exemple, je peux mettre le texte nuit, j'ai déjà sélectionné une image, celle-ci, la Voie lactée, je peux faire copier l'adresse de l'image, venir copier cette URL dans mon champ input ici, cliquer sur publier, et là, voilà, j'ai ma nouvelle publication qui apparaît. Là, pour l'instant, elle a 0 like, donc je peux en ajouter un comme ceci, ou l'enlever, comme je veux, ok? Donc ce qu'on peut faire également, si je veux enlever les likes ou en mettre un par exemple, on peut rapidement changer l'interface, changer la couleur du menu, et surtout passer plutôt du cœur à un pouce bleu, plutôt du style Facebook. Donc pour ça, j'avais déjà tout prévu. Je vous propose les deux styles en fait en téléchargement. Voilà, hop, j'actualise ma page. Donc pour ça, pour cette application, vous allez avoir besoin d'avoir déjà connecté votre application Ionic à votre projet Firebase et d'avoir une méthode de connexion qui est déjà fonctionnelle. Donc par exemple, vous l'avez vu peut-être rapidement, je me connecte par mail en fait dans mon application et donc l'utilisateur connecté est connecté par mail. Donc vous voyez que là on a l'interface des boutons plus Facebook et ça fonctionne exactement pareil. Le bouton cette fois-ci il est dans les deux cas, il est plein, mais par exemple l'icône change de couleur. Après vous pouvez faire toutes les variantes que vous voulez avec les couleurs que vous voulez. On va voir du coup les deux exemples. Donc voilà, vous devez avoir une méthode de connexion Firebase qui est viable et bien sûr votre projet Ionic déjà connecté dans Firebase. Donc je vous invite déjà à consulter l'article écrit puisque vous allez pouvoir retrouver tous les codes et surtout pouvoir télécharger le code source de l'application complète et donc avoir accès également à mes méthodes de connexion par mail. Donc on commence tout de suite avec la première partie, on va créer notre formulaire de publication. Ok, donc là, on est reparti d'une application quasiment vierge, on est reparti de zéro, simplement, moi j'ai déjà un utilisateur qui est connecté, j'ai son identifiant ici, et bien sûr mon application Ionic est connectée à Firebase. Donc on va commencer par créer notre formulaire de publication. Donc pour ça, je me rends dans mon fichier HTML, celui de votre page, et on commence déjà par créer des items. Les items, ça va nous permettre d'organiser un peu notre texte et le contenu de notre formulaire. Ensuite, je viens créer le Ion Label, pour créer en fait un titre à mon champ. Par exemple, ici, on va mettre texte de la publication. Ok. Et ensuite, je viens créer mon champ Ion Input. Ok. On fait un petit test rien qu'avec ça. On laisse notre page s'actualiser et on devrait avoir un titre texte qui s'affiche avec un champ Ion Input que je vais pouvoir remplir. Ok. Voilà, donc là, j'ai un champ texte et je peux lui entrer des informations. On fait pareil, on crée un deuxième Ion Item comme ceci, et ici on met image, d'accord? Et on actualise pour voir ce que ça donne. On va avoir deux champs Ion Input, puisqu'on va entrer deux informations, le texte de la publication et l'URL de l'image, comme ceci. On a le texte et l'image. Et ce qu'il nous faut à la fin, c'est un bouton, donc on vient créer un Ion Button, et là je vais mettre publier, ok? On va juste donner à ce bouton l'attribut expand égale c'était bloc, et non pas full, pour que notre bouton prenne toute la place, toute la largeur de notre page. Ok, on a le champ texte, le champ image et le bouton publier. Ok, donc ce qu'il faut pour notre champ texte, on peut lui rajouter rapidement le type égale texte pour indiquer que c'est un champ de type texte. On peut faire pareil pour le champ image. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est associer en fait ces deux variables, ces deux champs pardon, à notre variable postData. Donc d'abord, ce qu'on va faire dans notre fichier home.page.ts, là donc j'ai déjà des lignes de code qui existent puisque je dois déjà connecter en fait mon utilisateur. On va venir après la déclaration de toutes nos variables et on va créer un objet qui s'appelle postData pour les informations de notre post. D'accord? Donc je fais égal et là on va créer notre objet.
Le premier champ de notre objet, c'est déjà le texte. Donc je mets texte 2 points et je l'initialise à une string, c'est-à-dire une chaîne de caractères pour l'instant vide. Et ensuite, on va mettre la deuxième, c'est image URL 2 points. Et pareil, on met un champ vide pour le moment puisqu'on l'initialise à 0. Et donc comme ça, j'ai mon objet PostData avec deux champs texte et image URL qui sont initialisés à 0. Et de cette manière, je vais pouvoir associer mes deux champs à ces deux champs input à mes deux sous-objets de mon objet PostData. Donc là, je commence à entrer ngModel. Et du coup, avec la propriété et l'attribut, si vous voulez, ngModel, je peux associer mon champ input à ma variable. Et donc là, je n'ai plus qu'à mettre postdata.text. Et pour le deuxième champ, postdata.imageURL. Et de cette manière, en fait, à chaque fois que je vais modifier mon champ texte et mon champ image, je vais directement modifier la valeur de mon objet postdata. OK ? Donc ce qu'il faut qu'on fasse pour terminer, c'est que dans mon bouton IonButton, je lui associe une fonction avec l'attribut click égale. Et ici, on va mettre par exemple, on va créer par la suite la fonction publish. OK ? Donc je viens copier le nom de cette fonction et il faut maintenant la créer dans notre fichier home.page.ts. Donc là, pareil, j'avais déjà la fonction de connexion. Donc ça, vous y aurez accès en téléchargeant dans l'article le code source de l'application. Donc voilà, là, je viens déclarer la fonction publish. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette fonction publish ? On va faire en sorte, en fait, d'ajouter un nouvel item dans notre table Firebase. Donc pour ça, déjà, je fais appel au plugin Angular Fire Database que vous avez dû déjà importer. On fait appel à la première sous-fonction list, puisque cette fois-ci, on veut gérer les listes et non pas les objets. Et on va dire qu'on va créer une table qu'on va appeler post, avec un S, d'accord, pour plusieurs postes. Et ensuite, on va utiliser la deuxième sous-fonction, c'est push, pour ajouter un nouvel élément et du coup, lui créer un identifiant unique, d'accord. Et à l'intérieur de cette fonction push, on va créer, si vous voulez, l'objet avec les champs suivants. Le champ texte, 2 points. Et là, plutôt que de lui mettre un texte avec une valeur qui est statique, on va lui mettre une variable, on va lui mettre la variable postdata, c'est-à-dire la valeur que l'utilisateur a entrée dans le champ texte ici. Donc on lui met postdata.text et ensuite on lui met pareil l'URL de l'image avec postdata.imageURL. OK. Et ce qu'il faut également qu'on fasse, c'est qu'on initialise en fait le nombre de likes qu'on veut avoir dans notre publication. Et donc là, je mets likes number, alors c'est une notation que j'ai choisie, et on initialise ce chiffre à 0. This.postdata. Voilà, comme ceci. Ça veut dire que maintenant, quand je vais cliquer sur le bouton Publish, on va ajouter un nouvel élément à Firebase. On peut faire un test. Alors là, je vais entrer des valeurs quelconques. Je clique sur Publier et je regarde ce qui se passe dans Firebase. J'ai bien une table post qui est apparue avec un premier item avec son identifiant unique et à l'intérieur 3 informations, image URL, likes number à 0 et une valeur texte. OK. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est faire en sorte que notre formulaire se réinitialise lorsqu'on clique sur le bouton publier. OK. Pour ça, c'est très simple. Je reprends mon objet postdata et je le réinitialise à 0. Comme ceci. Texte 2 points des guillemets fermés, et ensuite image URL, 2 points, des guillemets fermés. Là, je fais bien mon point virgule, et quand j'actualise, et quand je clique sur le bouton publier, maintenant, je devrais réinitialiser mon formulaire à 0. On peut faire un test cette fois-ci avec une vraie image, par exemple ici, une photo de la plage, copier l'adresse de l'image, donc là on met plage, pour l'image, je copie mon URL, je clique sur publier, et là, bon, déjà, vous voyez bien que j'ai bien réinitialisé mon formulaire. Et en plus, j'ai un nouvel item qui apparaît, cette fois-ci avec une vraie image. Donc d'ailleurs, je vais supprimer le premier qui n'avait pas une valeur d'image qui était intéressante. OK, donc on passe à la prochaine partie où on va faire en sorte d'afficher ces publications dans notre page. OK, donc ce qu'on veut maintenant, c'est afficher nos publications dans notre page d'accueil. OK, donc ce qu'on va faire déjà, c'est en fait créer une fonction qui va venir aller récupérer toutes les informations dans Firebase. Et même avant, ce qu'il faut juste faire, c'est venir créer une variable qu'on va appeler tout simplement post. On va la déclarer de type any, puisqu'en fait, elle va prendre
tous les types qu'on veut, notamment on va prendre un type de tableau. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir déclarer notre fonction qu'on va tout simplement également appeler getPost, comme ceci. Ok, je viens créer cette fonction. Voilà. Et à partir de maintenant, on va aller chercher dans Firebase tous les éléments de notre table post. Alors, pour commencer, on va faire appel toujours pareil au plugin Angular Fire Database, qui est ici appelé AFDB. Ensuite, on va aller chercher nos informations sous forme de liste, puisqu'on veut parcourir toute notre table post. Donc, à l'intérieur de la fonction, enfin de la sous-fonction list, je mets bien le paramètre ici post, pour faire référence ici à ma table post. Ok ? Ensuite, on va utiliser la première fonction qui s'appelle snapshot changes, puisqu'en fait, on va aller s'abonner en fait aux changements et aux variations de notre table. Et ce qu'il faut qu'on lui indique, c'est le paramètre ici child added, child change. En fait, il y a plusieurs solutions. Nous, on va mettre child added, c'est-à-dire qu'on va aller parcourir notre table post à chaque fois qu'on a un nouveau post qui a été ajouté. C'est ce qui nous permet, par exemple, quand on clique sur le bouton publier, en fait, de revenir chercher dans notre table Firebase les nouvelles publications. Ok ? Donc ça, c'était pour s'abonner aux changements de notre table. Et ensuite, il faut qu'on mette la fonction subscribe pour aller chercher ces informations et nous les afficher. Donc ce qu'on fait, la syntaxe, elle est toujours la même. On va renvoyer un objet qu'on appelle ici actions, ok ? Qu'on va venir en fait parcourir avec la fonction for each. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends l'objet actions qui va contenir tous mes items de la table post et j'utilise la fonction for each, comme ceci, pour parcourir chacun de mes éléments. Et à l'intérieur de cette fonction for each, on va renvoyer un objet cette fois-ci unique qui correspond à un seul item, à une seule publication qu'on va appeler action. Et une fois que j'ai accès à action, on va pouvoir par exemple afficher dans le console.log toutes les informations en rapport avec notre publication. Par exemple, on peut mettre publication, 2 points, un petit espace, un petit plus. Je récupère mon objet action. Qu'est-ce qu'il me propose ? C'est toujours pareil. La syntaxe, c'est action.payload.exportVal avec des parenthèses. Point, par exemple, ici, on va afficher le texte. Ok ? Donc, avec cette fonction getPost, je vais aller chercher dans Firebase le texte de toutes mes publications. Pour l'instant, évidemment, il n'y en a qu'une seule. Okay ? Par contre, ce qu'il faut, c'est que j'exécute bien cette fonction getPost. Donc pour ça, je me rends dans le constructeur. Et j'avais déjà, comme je vous l'ai dit, vous devez déjà avoir initialisé votre application pour permettre la connexion avec l'utilisateur. Et dans le cas où, par exemple, moi, l'utilisateur est connecté, on va venir exécuter cette fonction. Donc encore une fois, vous avez accès au code source de cette application une fois terminé. Donc de cette manière, j'exécute la fonction getPost au lancement de ma page et du coup, je devrais bien afficher ici, voilà, dans le console.log, publication de point plage, ce qui fait référence en fait pour l'instant à ma seule publication. Ok, ça veut dire qu'on est capable de récupérer des informations par rapport à nos publications. Ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit, c'est que, je retourne à ma fonction getPost, c'est que ces informations, on les ajoute à notre variable qui s'appelle post. Donc je fais this.post, comme ceci. Et comme on avait dit qu'elle pouvait prendre tous les types, on va lui mettre .push pour créer en fait un tableau. Ok. Et à chaque fois à ce push, on va lui ajouter un objet. Et dans cet objet, on va mettre quoi ? On va mettre le texte de notre publication avec la même syntaxe, action.payload.exportVal.text. On va lui mettre l'URL de notre image, comme ceci avec image URL. On n'oublie pas également, il faut toujours ajouter la clé de notre objet. Donc là, je mets action.key, puisque ça va nous servir quand on va ajouter les likes ou pas. La clé ici, c'est cette clé ici, qui correspond à la clé unique de notre publication. Donc la syntaxe pour y accéder, c'est action.key, tout simplement. Et on n'oublie pas également le nombre de likes de notre publication avec, c'était likes number. Likes number, et la syntaxe ici, c'est la même. Ça veut dire maintenant que mon objet, mon tableau post va stocker toutes les informations de toutes mes publications. Par contre, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie dans cette fonction getPost, c'est qu'en fait, on va venir parcourir notre table post à chaque fois qu'on va ajouter un nouvel élément. C'est-à-dire qu'on va ajouter des informations à notre variable post à chaque fois. Donc ce qu'il faut, c'est qu'avec ce child added ici, on réinitialise à chaque fois notre fonction, notre variable post.
Donc là, je lui mets post égale un tableau vide pour la réinitialiser à chaque fois. Et de cette manière, on va pouvoir reparcourir notre table post et à chaque fois repartir d'un tableau qui va être vide. Ce qu'il faut par contre, c'est nous permettre d'afficher ces éléments de nos publications dans le HTML. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord prendre notre contenu HTML, ici, et on va créer pour commencer une boîte div. Ok ? Et à l'intérieur de cette boîte div, on va faire une boucle ng_for. Et en fait, on va parcourir notre tableau post. Donc là, je mets let post sans s of post avec s, ok, pour parcourir toutes nos publications. Et là, on met post.text. De cette manière, on va afficher sous forme, on va faire une boucle dans notre contenu HTML et on va permettre d'afficher tous les textes de nos publications. Voilà, donc là, j'ai le premier texte qui s'affiche. C'est le texte tout simplement de notre plage. Ok. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait un peu tout simplement inclure tout ça dans un ion item. Comme on l'a fait pour notre formulaire. Donc, je crée le ion item, comme ceci, et on va créer ce qu'on appelle un ion label, toujours pareil. Et c'est à l'intérieur de ce ion label que je viens positionner mon post.text. Ok, on laisse s'actualiser. Ok, on a bien notre ion label qui s'affiche juste ici. Parfait. Ce qu'on veut également, c'est par exemple proposer un ion badge, comme ceci, et avec à l'intérieur le nombre de likes de notre publication. Donc là, on va mettre post.likesNumber, comme ceci. Et comme ça, on va avoir ce petit badge ici qui va afficher notre nombre de likes. Ok, donc pour l'instant, ce nombre est à 0. Et on veut juste lui mettre la couleur de notre badge à rouge, donc je lui mets la couleur Danger. Ok. Ce qu'on va faire également, c'est afficher l'icône, par exemple, du cœur. Donc, par exemple, pour faire un style un peu comme Instagram. Donc, on va commencer par afficher l'icône cœur vide. Donc là, je peux venir copier l'icône ici. Là, je suis sur le site Ion Icons. Et je viens placer mon icône à la fin, sans oublier le slot égale end pour positionner mon icône vraiment à la fin. On regarde ce que ça donne. Donc là, déjà, j'ai mon badge qui est rouge. Et je devrais avoir mon icône d'un cœur comme ceci, vide, qui s'affiche à la fin de mon item. Voilà, donc ça c'était pour le bouton like. Et la dernière chose à faire, c'est de rajouter notre image. Pour ça, c'est très simple, je reviens avant mon ion item, je crée la balise image, je mets l'attribut source égale. Alors attention, je n'oublie pas que quand c'est une variable ici, il faut proposer en fait des crochets. Là c'est post.image URL, comme ceci. Et de cette manière, je vais être capable d'afficher ma publication. Et ce qu'on va faire pour faire un test, c'est de tester avec une nouvelle publication. Donc là, je reprends une deuxième image, je fais copier l'adresse de l'image. Ici, dans ma page Ionic, j'ai bien mon image qui s'affiche. Donc là, je mets un nouveau texte surf, la nouvelle adresse de l'image, je clique sur publier et j'ai bien mes deux publications qui s'affichent. Donc on est capable maintenant d'afficher nos publications dans notre contenu HTML et dans notre page. Par contre, pour l'instant, le bouton n'est pas fonctionnel. Quand je clique dessus, il ne se passe rien et le compte n'augmente pas. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Ok, donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'à notre bouton like ici, on lui associe une fonction qui va augmenter notre nombre de likes et surtout qui va ajouter en fait l'identifiant de mon utilisateur qui est actuellement connecté, qui va mettre le like, l'associer à cette publication pour que, par exemple, quand on va recharger notre page, on va être capable de dire si la personne aime déjà ou non la publication. Donc pour ça, je reprends mon contenu HTML, je reprends ma Ion Icon avec mon cœur, et ce que je place, par exemple, au départ, c'est l'attribut click égale, et là, on va ajouter la fonction add like, comme ceci, qui est une fonction qu'on doit encore déclarer. Et dans cette fonction, on ne va pas simplement lui associer le clic de cette fonction, on va également lui transmettre un paramètre, et comme paramètre, on va transmettre tout l'objet post pour pouvoir utiliser notamment le nombre de likes et également l'identifiant de ce post. Ok ? Donc j'enregistre, et ce qu'on fait, c'est qu'on va créer cette fonction tout de suite. Donc là, je viens de déclarer la fonction add like, je la déclare, et qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va commencer en fait par ajouter à notre publication Firebase
à notre publication dans Firebase l'identifiant de l'utilisateur qui vient d'aimer cette publication. Ok? Donc pour ça, j'utilise encore une fois le plugin Angular Fire Database. Cette fois-ci, on va utiliser la sous-fonction Object, puisqu'on va aller dans un endroit précis de notre base. Au niveau de la première adresse, c'est la table post, d'accord? Ensuite, on veut se rendre dans l'identifiant de notre publication bien précise. C'est pour ça qu'on avait transmis en fait dans notre fonction addLike toutes les informations de notre post. Donc là, je mets post2.any pour être capable de transmettre un paramètre. Et donc là, je peux récupérer l'identifiant de mon post avec la structure suivante, post.key. Comme ceci, je peux faire appel à ma publication très particulière ici. Et ce qu'on veut en fait, c'est ajouter l'identifiant de notre utilisateur dans cette publication. Donc là, je vais mettre un petit plus, des guillemets, avec un anti-slash, encore un petit plus, et là, je viens ajouter l'utilisateur qui est actuellement connecté, dont je stocke en fait son identifiant dans la variable user_id. Encore une fois, vous avez besoin d'une méthode de connexion pour suivre ce tuto, et sinon, vous pouvez aussi télécharger le code source de cette application. Donc là, je reprends la variable this.userid. Et maintenant qu'on a fait ça, on vient utiliser la fonction set pour déclarer en fait un objet à cet endroit précis. Et là, on va mettre tout simplement le champ liked2.true. C'est un peu arbitraire parce qu'en fait, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le fait d'avoir cet utilisateur qui est à ce moment-là présent dans notre publication. Ok? Donc là, ça veut dire que si je me rends dans ma publication, on va faire un test. On va cliquer par exemple sur le bouton like d'une des publications et on va regarder ce qui s'affiche dans notre base de données Firebase. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc là, je viens cliquer sur la première, plage. Donc là, il ne se passe rien. Mais si je regarde dans Firebase, dans ma table post, dans mon premier post, celui de la plage, j'ai l'identifiant d'un utilisateur qui vient d'apparaître, avec à l'intérieur le champ liked avec comme valeur true. Ok. Donc ça, c'était juste pour ajouter l'identifiant de l'utilisateur pour que quand on actualise notre projet, on soit capable de dire est-ce que cet utilisateur-là est présent dans cette publication et donc l'a déjà aimé. D'accord? Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on incrémente le nombre de likes. D'accord? Donc pour ça, je vous le rappelle, on avait récupéré dans l'objet post toutes les informations de notre post, y compris le nombre de likes, avec le sous-objet like number. Et donc là, j'ai juste à mettre plus pour incrémenter d'une valeur de 1 notre variable likes number, notre nombre likes number. Donc c'est comme si je mettais plus 1. Ok, donc ce plus va me permettre d'ajouter une valeur, un chiffre, à mon champ likes number. Ok, et maintenant que j'ai fait ça, on peut faire le test. Il devrait m'augmenter ici ce petit nombre de 1. Donc on va passer de 0 à 1. On peut faire le test, mais par contre, il ne sera pas mis à jour dans Firebase. C'est-à-dire que je peux cliquer une fois, mais quand je vais actualiser, ça ne sera pas mis à jour. Donc là, on peut cliquer, on augmente de 1. Donc ça marche bien. Par contre, quand j'actualise, on va repasser à 0. Tout simplement parce qu'on n'a pas envoyé ces informations dans Firebase. On est toujours à 0 ici. Voilà, là on est repassé à 0. Donc ce qu'il faut faire, c'est cette fois-ci, on va utiliser non pas la fonction set, mais update. On reprend notre plugin Angular Fire Database. On lui met toujours la fonction object. On va dans la table post. On se rend également dans la publication précise avec post.key. Et cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est juste aller mettre à jour en fait notre champ likes number. Et donc pour ça, la structure, la syntaxe, elle est la suivante. On utilise la fonction update, comme ceci. On ferme. Et à l'intérieur, on va mettre l'objet. On va remettre plutôt likes number, 2 points. Et là, je mets notre variable post.likesNumber qui vient d'être mise à jour. Et donc de cette manière, on a mis à jour ici dans notre contenu HTML. Et avec cette ligne de code-là, on le met à jour dans Firebase. Donc là, on peut enregistrer. Ça veut dire que maintenant, on est capable de compter le nombre de likes qu'a eu une publication. Le seul désavantage pour le moment, c'est qu'on peut mettre autant de likes qu'on veut. Donc si je clique sur sur le like, on ajoute 1. Et par contre, on a également mis à jour ici avec le 1. D'accord? C'est très rapide. Et si on clique sur l'autre, ça va faire pareil. Voilà, on vient juste de le mettre à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on peut en mettre autant qu'on veut. Là, je peux passer à 3 likes. On a mis à jour nos likes. Donc, ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est permettre en fait
déjà de modifier l'apparence de notre bouton like une fois qu'on a liké, et surtout que quand on actualise la page, on soit capable de dire, ok, là l'utilisateur aime déjà notre publication, d'accord? Donc il faut qu'on lui mette le bouton en rouge. Et du coup, quand le bouton est en rouge, que cette fois-ci on n'ajoute pas un autre like, mais que cette fois-ci on l'enlève. Donc on va voir tout ça dans la prochaine partie. Ok, donc dans cette partie, on va voir comment vérifier la présence de l'identifiant de notre utilisateur dans une publication, ici dans notre base de données Firebase Post. Ok, donc ce qu'on fait, donc bon, là c'est notre page HTML, ce qu'on fait c'est qu'on va venir parcourir encore une fois notre table Post et regarder si effectivement l'identifiant de l'utilisateur est présent. Ok, donc je me rends dans ma page home.page.ts, dans mon fichier TypeScript et dans ma fonction getPost. Donc ici, par exemple, dans le console.log, on était capable d'afficher la publication. Donc par exemple, là, on peut remplacer la publication par liked, c'est-à-dire est-ce qu'il aime ou il n'aime pas. Et plutôt que de mettre ici texte, alors on va utiliser l'identifiant de notre utilisateur this.userid. Donc la syntaxe pour faire appel comme ça à tout simplement une variable, cette fois-ci, c'est de mettre entre crochets le nom de votre variable. Et de cette manière, on est capable d'aller lire, par exemple, ici, si c'est marqué liked .true, ou justement si ce n'est pas le cas. Donc là, on peut mettre this.userid.liked. Ok, donc de cette manière, quand on va aller parcourir notre table post, il va être capable de nous dire, par exemple, si l'utilisateur aime, enfin, ou plutôt si son identifiant est présent dans la publication, et s'il aime ou il n'aime pas. Comme là, dans nos deux publications, on a déjà mis des likes, en fait, on est capable, là il va nous afficher liked .true. Donc il va aller nous lire dans chacune de nos publications ce liked .true. Ok. Le problème, c'est que quand on n'aime pas encore notre publication, eh bien notre identifiant d'utilisateur n'est tout simplement pas présent. Donc il va nous renvoyer en fait une erreur puisqu'il ne va pas être capable de lire le liked .true. Ok. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire une condition. C'est lui proposer la condition suivante, c'est de vérifier dans le cas où l'identifiant est présent, ou dans le cas où il n'est pas présent, et inversement, dans le cas où il est présent. Et donc là, de reprendre la syntaxe, action.payload.export_val, et cette fois-ci, simplement de regarder s'il y a tout simplement l'identifiant de l'utilisateur. Et là, on va lui mettre justement dans le cas où l'identifiant n'est pas présent. Ok, donc là, on peut mettre par exemple console.log, l'utilisateur n'aime pas la publication. Et là, on va mettre un autre console.log, l'utilisateur, cette fois-ci, aime la publication. Ok, donc là, j'enlève ce console.log puisqu'il peut nous renvoyer une erreur selon si on aime ou on n'aime pas la publication. Donc, on va mettre les deux cas. Ok, donc là, si je laisse s'actualiser, on devra avoir pour chacune de nos publications si l'utilisateur aime ou n'aime pas ou a déjà en fait liké cette publication. Donc, pour l'instant, on devra avoir 2 fois l'utilisateur aime la publication. Mais par exemple, dans le cas où, par exemple, je prends la deuxième publication et je supprime l'identifiant de l'utilisateur, ok ? Là, je refais actualiser notre page et cette fois-ci, on devrait avoir un l'utilisateur aime la publication et un je n'aime pas la publication. Ok. C'est-à-dire qu'on est capable de différencier si l'utilisateur a déjà liké ou non la publication. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on reprenne la syntaxe de notre push ici, et le reproposer dans les deux cas. Donc si l'utilisateur n'aime pas la publication, on va lui rajouter en fait un champ qu'on va appeler liked et on va lui mettre sous forme de boolean. On va lui mettre liked .false pour il n'aime pas encore la publication. Et dans le cas où il aime déjà la publication, on va mettre liked .true. Et donc cette variable boolean qui peut prendre la valeur true ou false, ça va nous permettre d'afficher les deux cas de figure en fait de notre icône. Donc là je reprends mon icône, je viens la copier et je la copie juste ici. Et on va mettre deux cas différents. On va mettre la deuxième icône, non pas earth empty, c'est-à-dire un cœur vide, mais un cœur plein. Et on va lui mettre la couleur color égale danger pour l'afficher en rouge. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est lui mettre la condition ngIf, d'accord ? Et d'aller vérifier dans notre objet post.liked si c'est vrai ou si c'est faux, s'il aime ou s'il n'aime pas encore. Donc s'il n'aime pas, il faut le mettre ici avec le point d'exclamation, c'est-à-dire que le sous-champ liked est égal à false, et dans le cas où il est vrai, on lui met juste post.liked. Et de cette manière, on est capable d'afficher un cœur plein
ou un cœur vide dans le cas où l'utilisateur aime déjà ou pas la publication. Donc, de cette manière, ici par exemple, on va avoir un cœur plein et ici un cœur vide, puisque dans la première publication, on retrouve l'identifiant de l'utilisateur et dans la deuxième publication, son identifiant n'est pas présent. Le problème maintenant, c'est que quand on clique, on exécute toujours la même fonction, c'est la fonction add like. Donc là, on va modifier cette fonction et on va en créer une autre qu'on va appeler remove like. Ok ? Et du coup, cette fonction, il faut venir la créer dans notre fichier home.page.ts. Donc là, je reprends ma fonction add like, je la copie puisqu'en fait, l'autre va être assez similaire. Là, je mets remove like. On transmet bien toujours tous les paramètres de notre post. Ici, par exemple, le like number, on ne va pas l'incrémenter de +1, mais on va, je ne sais pas si on dit décrémenter, on va lui enlever une valeur. On va lui enlever -1. Ici, pour notre objet dans Firebase, on ne va pas lui mettre liked .true. Je reprends depuis le départ. On veut carrément supprimer la présence de notre identifiant dans Firebase. Donc, on va faire appel cette fois-ci toujours au plugin Angular Fire Database, cette fois-ci à la sous-fonction list. Ok, je reviens dans ma table post plus post.key pour refaire référence à notre publication en particulier. Et là, on va faire appel à la fonction qui s'appelle directement remove, comme ceci. Alors par contre, j'ai oublié, c'est pas post.key simplement. Il faut qu'on rajoute un petit plus, un petit slash, et que là, on fasse appel à l'identifiant de notre utilisateur actuellement connecté, puisque ce qu'on veut supprimer, c'est pas la publication, c'est simplement son identifiant à l'intérieur, comme celui qui s'affiche juste ici. D'accord ? Donc de cette manière, on va supprimer juste la présence de l'identifiant de notre utilisateur à l'intérieur de notre publication. Ici, on a bien enlevé -1 à notre compte de like, et du coup, en ce qui concerne la mise à jour dans Firebase du nombre de likes, c'est la même fonction, c'est le même code. Ok. Donc là, j'ai bien ma fonction remove like qui a été déclarée. Ce qu'on peut faire, c'est faire un test directement dans notre page Ionic. On va cliquer par exemple sur le bouton ici like, donc là qui s'affiche en rouge plein. Mais du coup, la dernière chose qui nous restait à faire, c'est que là, quand j'ai cliqué sur le bouton, j'ai pas changé l'apparence de mon bouton. Parce qu'en fait, je l'ai changé, j'ai mis à jour dans Firebase, j'ai supprimé ici la présence de mon identifiant, de mon utilisateur. Par contre, ce qu'il faut que je mette, c'est ici post.liked égale false, puisque là, on vient de enlever notre like, donc il faut le mettre à jour directement dans notre HTML. Et en fait, faire pareil ici pour la fonction add like et la repasser à true. C'est-à-dire que quand on clique sur le bouton add like, on indique à la publication que maintenant on aime cette publication, et dans le bouton, dans la fonction remove like, on indique à cette publication HTML que cette fois, on ne l'aime plus. Donc maintenant, on fait un test en actualisant notre page, et ça sera la fin en fait de la technique pour ajouter et créer des boutons like. Voilà, donc là, j'ai mes deux boutons qui sont vides. Quand je clique, j'ajoute un like, mon bouton s'affiche en rouge, on a augmenté le compte de 1, et quand je reclique, on enlève le compte de 1 et mon bouton repasse en vide. Pareil pour notre nouvelle publication ici. Ok, on peut faire un test avec une nouvelle publication. On va prendre une photo par exemple ici de la Voie lactée. Je fais copier l'adresse de l'image. On va mettre nuit. Je copie l'image, je clique sur publier. On a notre nouvelle publication qui cette fois-ci bien initialisée à 0. J'ajoute un like, j'enlève un like. J'ajoute un like, j'enlève un like. Ok. Donc on va finir avec la dernière partie, on va modifier l'apparence de nos likes et passer à l'affichage des pouces bleus. Donc pour commencer, on se rend sur le site IonIcon et on commence à taper pouce en anglais, donc c'est thumbs, comme ceci. On a les deux icônes, pouce vers le bas, pouce vers le haut, donc nous on va prendre le pouce vers le haut, donc le nom de l'icône c'est thumbs up, et donc nous ce qu'on a dit c'est qu'on voulait que les deux icônes, en fait, on ne va pas mettre une icône vide et une icône pleine selon qu'on a cliqué ou non, on va juste passer de l'icône grise à l'icône bleue. Donc je reprends mon fichier HTML. Ici, j'ai mes deux icônes, quand l'icône est vide et quand l'icône est pleine. Donc là, on va modifier et remplacer le nom de nos deux icônes par thumbs up. Et simplement, ici, on va modifier la couleur, on va passer à primary. Et comme je vous l'avais dit, j'avais passé également la couleur du menu à primary ici. Ok, en fait, c'est aussi simple que ça. Quand j'actualise, ah oui, j'avais juste oublié la couleur de mon badge, je la passe également à primary. Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, il faut simplement changer le nom de l'icône et par exemple la couleur, on peut faire une dernière variante à la fin
vous allez voir que le fonctionnement est toujours le même. Voilà, et donc là, j'ai tout qui s'affiche en bleu. Là, quand j'ai déjà cliqué, le bouton pouce est en bleu. Quand je reclique dessus, il repasse en gris et on enlève un compte de 1. Je peux faire ça pour toutes mes publications. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, de ce tuto sur les boutons like. Vous pouvez évidemment accéder à l'article écrit pour avoir toutes les informations, tout le code écrit de ce tuto et également télécharger le code source de cette application et surtout en fait de cette page qui est la page Home tout simplement, dans lequel vous allez avoir le formulaire d'envoi de publication, également le formulaire de connexion par mail avec la fonction qui est associée mais qui est en fait extrêmement simple et surtout tout le code source de toutes les fonctions que je vous ai montrées dans cette page. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!